deuxième slide de mon plan, qui, lui, peut seulement avoir du succès si le premier fonctionne bien aussi. I like. Le prochain carré de sable, on a donné le carré de sable à Joey, au board, je vais arrêter de dire Joey, au board, parce que ça implique tout ce qu'on sait. Le deuxième carré de sable, c'est celui qui va appartenir à la cellule Bologne. Ouais, la MLS, ils ont besoin qu'on serre les boulons sur eux. Les gars, we need a better job. Hein? Ouais. Eux, ils ont besoin d'être occupés, puis on a quelque chose pour eux. OK? Ouais. La MLS a un target très, très précis dans leur plan de pousser le championnat le plus haut possible. Certains disent top 10. On s'en fout de chiffres, là, mais eux, la MLS veut prendre le championnat et l'amener à son plafond comme type de championnat. Exact. La stratégie qu'ils ont utilisée, une des stratégies, c'est les DP, les gros stars pour les gros marchés. L'autre stratégie, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est l'outil le plus efficace pour la MLS, c'est les fameux U22. Ouais. Les U22, c'est exactement ce que la MLS veut produire comme championnat, c'est-à-dire au niveau économique, ils vont être rentables, surtout s'ils deviennent le tremplin vers l'Europe. Si au lieu de passer du Brésil à une équipe deuxième tiers au Portugal, ensuite à Benfica, ensuite au Real Madrid, la MLS ferait du sens si, au lieu d'aller à Santa Clara, ce Brésilien va à la MLS. Et imaginez ça, il faut de l'investissement aussi. Ouais. Donc, et ça inclut que Bologne arrête d'envoyer la poubelle, entre guillemets. C'est pas la poubelle. Exactement. Arrête d'envoyer les joueurs qu'on sait clairement, on sait que la plupart étaient genre, on te le met, on te le force, c'est quasiment forcé, quasiment. C'est pour ça qu'il faut que ça soit le terrain de jeu de la cellule Bologne. Oui. Leur objectif de travail, c'est pas juste dire pendant notre journée de travail, on a vu des matchs. Parce que c'est un peu ça que Gervais a dit. Il voit 1500 matchs pour Bologne.